Bonjour à tous, amis de YouTube et d'internet, je vous retrouve aujourd'hui pour refaire une vidéo tag. Ça va faire 1000 ans que je veux faire cette vidéo, et ce tag en particulier, je voulais absolument pas le faire à l'écrit, parce que je préférais vous montrer les livres en vidéo. C'est un tag un peu particulier, il s'agit du Rainbow Tag, donc je ne sais pas par qui il a été créé, où est-ce que je l'ai vu ou autre. Donc j'essaierai de trouver les liens et n'hésitez pas à aller voir la barre d'infos en dessous de la vidéo, je vous mettrai tout ce qu'il faut. Voilà, je vais commencer tout de suite. Donc le principe du tag est de faire un arc-en-ciel avec les couvertures de nos livres. Donc l'objectif c'est que le dos du livre et la couverture aient une couleur majoritairement présente. Il faut une couleur rouge, orange, jaune, verte, bleu foncé et violette pour faire cet arc-en-ciel. Voilà. Donc là je vous les montre un par un, j'explique aussi pourquoi j'ai choisi ces livres et je vous montrerai l'arc-en-ciel final évidemment. Alors, pour certaines couleurs comme le rouge ou le violet par exemple, j'ai beaucoup hésité entre les livres. J'ai décidé de vous montrer ceux qui étaient un peu moins connus et que j'ai beaucoup aimé quand même. C'est que des livres que j'ai aimés hein, ou que j'ai pas encore lus mais que je compte faire. Et comme ça, au moins pour peut-être vous permettre de découvrir certaines choses. Donc je commence tout de suite et on va commencer avec la couleur rouge. Pour la couleur rouge, j'ai choisi de vous montrer Les 7 Royaumes, la Couronne écarlate. Donc il s'agit du 4e tome de Cinda Williams Chima. Donc Les 7 Royaumes, c'est une saga que j'ai commencé l'été dernier, que mon chéri m'a prêté et que sa famille lui avait adoré. Donc la couverture très rouge, hein, le dos, tout est très rouge, donc parfait pour cette couleur. Alors, une saga que j'ai adorée, je dois lire plus que le 4e tome, que je compte faire très prochainement, je pense la semaine prochaine. Voilà, donc ici le tome 1 montre deux protagonistes principaux. On a Raïsa, princesse héritière du royaume, qui est assez rebelle je dois dire, et Anne. Han c'est plutôt un voleur, un brigand, un petit voleur hein, assez minable, mais qui va faire sa place, qui va trouver sa place en trouvant une amulette de mage, de magicien. Et c'est une lecture que j'ai adorée. Donc c'est classifié jeunesse mais j'ai trouvé ça vraiment mieux que certains livres jeunesse, voilà. Il y a un aspect politique très important, la gestion, la manière dont les sentiments sont gérés est très intéressante, il n'y a aucun cliché, vraiment c'est très intéressant. Moi j'ai adoré, c'est un coup de cœur pour cette saga et je compte lire le 4e tome très bientôt. Je le mets là. Ensuite, alors là ça a été une couleur que j'ai mis un peu plus de temps à trouver mais une fois que je me suis rappelé c'était une évidence. Donc il s'agit de Harry Potter et la coupe de feu, donc chez J.K. Rowling. Donc ici c'est le grand format de Gallimard, donc voilà il y a du orange, voilà ici aussi, donc ça compte, je suis vraiment contente, honte à moi je ne l'ai pas lu, mais comme je suis en train de relire les Harry Potter, que j'ai vu le film au moins 10 fois, c'est surtout le 4 que j'avais adoré, je compte le lire en VO d'ici le mois de mai je pense, enfin mai-juin, voilà, une saga coup de cœur aussi, incontournable, je pense pas que j'ai besoin de la présenter, une lecture exceptionnelle. Ensuite je passe à la couleur jaune. Donc pour cette couverture, en fait à la base je trouvais ça vraiment compliqué de la trouver et en fait je m'en suis rendu compte qu'elle était jaune une fois que je l'ai achetée et là j'étais super heureuse. Donc il s'agit de Revanche de Kate Clark, publié chez Robert Laffont dans la collection R. Voilà pour la couverture, donc à nouveau du jaune un peu partout. Un coup de cœur pour ce roman, il m'a fait pleurer et pleurer. Pour l'histoire, Jem est une jeune fille qui va être amoureuse de son meilleur ami Kai, sauf que celui-ci lui apprend qu'il est gay. Donc jusqu'à là ça va bien se passer, elle va commencer à lui nourrir des sentiments peut-être moins amoureux, mais des sentiments quand même. Et le problème c'est qu'une vidéo lors d'une soirée de Kai avec un autre garçon va se diffuser sur YouTube, enfin on suppose que c'est YouTube je crois, et ça va partir en éclat et il va se suicider en lui laissant des lettres. Et ce roman est absolument magnifique, je vous le conseille énormément, comme tous les autres romans de Kate Clark. Un véritable coup de cœur pour celui-ci, rien à dire de plus. Pour la couverture verte, je vais vous avouer que c'était le plus difficile à trouver. Je l'ai eu tout dernièrement parce que je voulais pas acheter un livre vert pour avoir un livre vert. Je voulais vraiment avoir un livre que j'ai envie de lire et que je compte faire tout prochainement. Il s'agit de Fangirl de Rainbow Rowell. Donc je ne sais pas la maison d'édition. C'est une édition VO. Je vais vous dire ça. St. Martin's Griffin, New York, voilà. Donc c'est une couverture toute belle, plutôt dans les tons de vert pastel, voilà. Là je crois qu'on voit bien, plutôt dans les verts pâles,
Je vais essayer de pas trop bouger à cause de la luminosité. Donc c'est un livre que j'ai hâte de lire. Ça fait des lustres qu'il était dans mon panier d'Amazon et que je n'osais pas cliquer. Et là j'ai cliqué, je l'ai eu et il est trop beau. Voilà, je suis absolument fan de l'objet livre. Donc je vous le présenterai dans mon prochain IMM puisque je l'ai reçu il y a quelques jours. Et que dire d'autre? Donc pour la petite histoire, ici on va suivre Kat, qui pour la première fois va être séparée de sa sœur jumelle à l'université puisqu'elle ne veut pas avoir la même chambre qu'elle. Et donc Kat va se retrouver un peu embarrassée et elle est une grande fan de Simon Snow. Alors qui est Simon Snow? C'est le Harry Potter de ce monde et elle va écrire des fanfictions dessus. Et voilà, et on verra bien l'histoire, ça a l'air d'être une romance, j'ai hâte de le lire. Pour la couleur bleu ciel, je pense que tout le monde va reconnaître et connaître et a lu ou va lire ou peut-être veut lire ou peut-être ne veut pas lire. En tout cas, je pense qu'il est connu de tous. Donc c'est pour la couleur bleue, j'avais bien envie de prendre celui-ci. Il s'agit de Hunger Games, le tome 3, La Révolte de Susan Collins, publié chez Pocket Jeunesse. Un coup de cœur pour cette saga, rien d'exceptionnel non plus, enfin rien d'inattendu, voilà, j'ai adoré. Ce tome-ci n'est pas mon préféré, mon préféré reste le premier. Mais voilà, ce bleu, j'adore. C'est une couleur magnifique, je suis vraiment contente, ça fait super joli dans la bibliothèque. C'est pas souvent qu'on a des livres aussi colorés. Souvent c'est blanc ou noir, ou, voilà, c'est pas top je trouve. Mais alors là, je fonds totalement. Je ne pense pas forcément vous représenter cette saga non plus. Si vous hésitez à la lire, jetez-vous dessus, je trouve. C'est une dystopie presque incontournable désormais. Voilà. Concernant le livre bleu foncé, donc j'hésitais entre plusieurs romans, mais j'ai choisi mon préféré. Il s'agit de Shutter Me de Tahereh Mafi, publié chez Harper. Vous pouvez le trouver sous la saga Insaisissable, publié chez Michel Lafon Jeunesse. Donc voilà, très belle couverture, bleu foncé, donc je vais vous montrer par rapport, voilà, on voit bien la différence de couleur je pense. C'est difficile de régler avec la luminosité, là, nickel, hop, et là. On voit bien que lui est plus clair que celui-ci, voilà. Donc ici on suit Juliette qui a l'impression d'être un monstre puisque sa peau est létale et donc elle va se retrouver enfermée dans une cellule pendant presque un an, un peu moins d'un an. Et le gouvernement va finalement aller la trouver pour se servir d'elle comme arme. C'est une lecture que j'ai adorée. Je reçois le tome 2 demain ou après-demain je crois. J'adore, les couvertures sont absolument magnifiques. Toutes les couvertures de la trilogie est juste à tomber par terre. Une saga que je vous recommande fortement, en tout cas son premier tome. Enfin, pour la dernière couleur, il s'agit du violet. Alors là j'hésitais entre deux livres, donc j'hésitais entre le tome 3 des 7 royaumes, mais étant donné que je me suis servi du rouge pour cette saga, j'allais pas reprendre la même. Et donc je vais vous présenter un livre que j'ai beaucoup aimé, qui sort dans quelques semaines chez la collection R, et que je vous recommande fortement. Voilà, il s'agit de Lucide, voilà, très violet. Hop. Donc Lucide, donc d'Adrian Stoltz et Ron Bass. Donc là c'est publié chez la collection Penguin je crois. Ah non, Razorbill, mais c'est de Penguin Group. Voilà, donc une lecture que j'ai adorée, qui est un peu compliquée, un peu bizarre, mais oh là là, elle vous rend fou cette lecture, elle m'a rendu complètement tarée je crois. En lisant ce livre j'étais mais quoi, pourquoi, enfin c'était énorme, je vous la recommande totalement, j'espère que vous pourrez la lire en français, que c'est juste énorme. Elle sort donc le 6 mai, j'ai pas envie de dire de bêtises, elle sort en mai, ça c'est sûr. Donc Lucide sous le nom pareil, sauf qu'elle est un peu plus bleue la couverture je trouve, et je préfère celle-ci qui est assez déroutante je dois dire. Voilà, un presque coup de cœur pour ce livre-ci si j'avais mieux compris la fin et les éléments généraux. Ça a été une lecture VO un tout petit peu plus compliquée que ce à quoi je m'attendais, mais je vous la recommande chaudement. Donc c'est tout pour ce Rainbow Tag. Maintenant je vais couper là l'image et je vais vous montrer ce que ça donne en arc-en-ciel tout de suite. Donc nous voici donc devant la pile arc-en-ciel, donc que je trouve moi personnellement très belle. Je trouve que j'aime bien les couleurs, voilà. Donc je fais un petit récapitulatif. Pour la couleur rouge, nous avons le tome 4 des 7 royaumes de Cinta Williams-Chima, voilà, très rouge. Ensuite, nous avons Harry Potter et la coupe de feu de J.K. Rowling, Revanche de Kate Clark, Fangirl de Rainbow Rowell,
Hunger Games, la révolte de Susan Collins, puis Shatter Me pour le bleu foncé, et enfin Lucid de Stolz and Runbass. Voilà, voilà. Donc j'espère que ce tag vous aura plu. Moi je me suis éclatée à le faire, ça faisait très longtemps que je voulais le faire. N'hésitez pas à le reprendre surtout si vous le voulez, je trouve que c'est très sympa. Et je propose donc à Audrey de le faire en vidéo, je ne sais pas si elle l'a déjà fait. Voilà. Et je propose aussi à Michaela, si ça lui tente, je vous mettrai leur lien de leur chaîne à toutes les deux sur la barre d'infos. Voilà, voilà, on se retrouve à très bientôt, je vous fais de gros bisous, bye.